Donc, on se donne l'exemple, parce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre ici, vous avez l'habitude de manipuler ça en physique. Si je prends une fonction de R3 dans R qui est définie par f de x, y, z égale cette quantité x exponentielle de x, y, sinus de z. Si je vous demande, est-ce qu'elle a des dérivées partielles sans rien préciser, vous savez que ça veut dire par rapport à la base canonique. Et donc, en gros, si je veux savoir s'il y a une dérivée partielle par rapport à la première variable, euh, on fixe x, y et z. Et la question, c'est est-ce que cette quantité est une expression associée à une fonction dérivable par rapport à x? Et évidemment, donc oui, on peut dériver par rapport à la première variable et on obtient, vous voyez, ça va être du u fois v qui apparaît, on obtient cette expression qui est juste ici. Là, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire que vous avez une fonction définie, et puis effectivement, si je fixe soit x, soit y, pardon, x et y, ou y et z, ou x et z, oui, on obtient bien l'expression d'une fonction à une variable, clairement dérivable. Si votre fonction est définie par morceau, il faut revenir à la définition de dérivabilité. Comment on obtient une dérivée partielle par rapport à la première variable dans le cas d'une fonction définie sur un ouvert de R2? Vous voyez, vous faites ici un accroissement par rapport à la première variable uniquement, f de a plus hb moins f de ab sur h. Et si on veut une dérivée partielle par rapport à la seconde variable, l'accroissement il se fait sur la deuxième composante. D'accord? On peut évidemment généraliser pour une fonction définie sur R3, R4 ou même Rn. Donc, regardez cet exemple. On a une fonction définie sur R2 à valeur dans R, qui est définie pour tout couple non nul par une expression, une fraction ici rationnelle, et par 0 sinon. Comment on étudie les dérivées partielles de f en 0, 0? Vous voyez que vous êtes défini par morceau. Donc là, il faut revenir à la définition. Donc par exemple, si je veux étudier la dérivée partielle de f par rapport à la première variable en 0, 0, je dois calculer en théorie f de 0, 0 plus t fois le premier élément de la base canonique, moins f de 0, 0 sur t. Ce qui revient en fait à regarder, on calcule f de t0, je fais un petit accroissement par rapport à la première variable, moins f de 0, 0 sur t. Là, faites le calcul tout seul, vous remarquez bien que ça vous donne 1, qui tend vers 1 quand t tend vers 0. Donc f admet en 0, 0 une dérivée par rapport à la première variable, une dérivée partielle, et cette dérivée partielle en 0, 0 vaut 1. Vous faites exactement la même chose pour un accroissement par rapport à la deuxième composante, donc ça c'est pour obtenir la dérivée partielle par rapport à la seconde variable, vous calculez f de 0t moins f de 0, 0 sur t, et là vous obtenez que ça tend vers moins 1, et donc on a une dérivée partielle en 0, 0 par rapport à la seconde variable, et qui vaut en fait moins 1.